Mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis crevée, je n'en peux plus. Autant te dire que là, ça y est, je commence à être aigrie. J'ai l'impression que Charlie Gals va bientôt arriver dans mon slip. J'espère que tu as passé une excellente journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Vous avez vu, en ce moment, j'essaie de me discipliner. Vous avez les vidéos en temps et en heure. On adore ou pas? Bien sûr que oui, ma belle. Laisse-moi un emoji gris, je te jure. J'ai froid, par contre, j'ai trop froid. On a reçu la facture d'électricité MDR, 350 €. J'ai voulu vérifier l'adresse, là même. Je me suis dit, attends, ils ont confondu avec Versailles ou ça se passe comment? 350 balles, MDR. Bref, eh ben, écoutez, mes crèmes, je crois qu'on va manger des haricots froids. On va même plus les chauffer. Peut-être que j'ai fait trop de poulet rôti ou des trucs comme ça. On adore ou pas? On adore pas du tout. Bon, bref, aparté terminé. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 analyses de situation. Une première, c'est une cinquantenaire en couple avec un mec qui, ma foi, est qualitatif, mais qui me laisse dubitative. Vous allez voir, il se fait pigeonner par son ex, avec qui il était paxé. Il lui verse 2000 € par mois, d'accord? Du coup, ma crème, là... Bon, après, dis-toi une chose, c'est que s'il lui verse 2000 € par mois à son ex, alors qu'il n'était même pas marié, c'est qu'il a dublé. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, trésor public, Hedy. On va voir ça. Et là, on a une crème aussi qui m'écrit... gagner le respect des gens, cœur brisé et tout. Là, on est vraiment sur des conseils, comment se faire respecter, d'accord? T'as pas encore liké. Moi-même, je me fais respecter, t'as pas liké. Tu veux quoi? Tu veux quoi, ma belle? Tu tombes ici par hasard, MDR. Bienvenue et enchantée. Welcome, marhaban, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement. Si tu traverses une période difficile avec ton mec, ton voisin, ton chat, peu importe, déjà tu likes et après on verra. Il n'y a pas de bénévolat. Envoie-moi ta problématique par mail, lindouchka.mag@gmail.com. C'est très contradictoire tout ça. Réserve ta séance de coaching téléphonique sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Let's go, c'est parti. Salut la reine des crèmes. J'espère que toi et ta petite famille vont bien. Allez bien, c'est plutôt. Je tiens à te remercier pour tes vidéos, je te suis depuis environ 5 ans et tu m'as beaucoup appris sur les relations homme-femme. T'as mis femme-homme, décidément. Tu m'as beaucoup aidé avec mon ex-fiancé notamment et j'ai compris à quel point un homme peut être manipulateur quand il le veut. Je ne te remercierai jamais assez, mais je ne t'écris pas pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'écris pour un sujet précis et je n'ai pas vraiment trouvé de vidéo qui parle de ce sujet. Je crois que j'ai déjà fait en plus. Je me présente, je m'appelle Sonia, j'ai 24 ans et je suis d'origine marocaine. J'habite en Île-de-France et je suis encore aux études. Je fais de longues études et ça me convient grâce à Dieu car majoritairement je suis à l'école ou à la bibliothèque pour éviter les conflits que j'ai à la maison. Donc vous allez comprendre, les problèmes c'est chez elle mes crèmes. Je t'écris parce que j'ai énormément de problèmes familiaux qui se déteignent sur mes relations sociales amoureuses. Je suis issue d'une fratrie de 3. On est 3 filles avec ma mère et mon père, on ne le connaît pas. Il manque des virgules. Hein. Donc il est parti au Maroc quand on était plus jeune et a refait sa vie. Avec mes sœurs à la maison, c'est vraiment la guerre. La relation qu'on entretient est vraiment toxique. Et les disputes arrivent chaque jour. Les mots et les insultes volent à tout vent, basés sur NTM, Ntaras, TG, va te faire en, sale, Quand la dispute est trop grande, ça en vient même au coups et au crachat. Pour te dire à quel point c'est démesuré, c'est vraiment rendu insupportable. Des fois, on se supporte tellement plus qu'on peut passer des semaines, voire des mois, sans se parler, c'est dingue. Des fois, je les entends même parler mal de moi, à 2. Je conçois qu'entre frères et sœurs, c'est pas toujours évident, mais je trouve que dans mon cas, ça va au-delà de la limite, ce n'est pas normal, et c'est en parlant avec ma meilleure copine que j'ai réalisé la gravité de la situation. En fait, comment ça se fait que ta mère, elle a laissé installer le manque de respect au sein du foyer? Comment ça se fait-il? Après, tu vas me dire, moi, je me rappelle, ma mère, voilà. Et pour autant, des fois, mes frères, ils se coursaient à coups de pioche. Hein. Après, regarde. Le problème, c'est que lorsque des frères et sœurs se chamaillent et se divisent dans une fratrie, c'est de la faute des parents. Bon, ton père, n'en parlons pas, Hedek Larataï, qui n'a plus jamais donné signe de vie, mais ta mère, elle aurait dû instaurer le respect, instaurer les sanctions exemplaires
lorsqu'il y a des insultes, lorsqu'il y a des tmani comme ça, ce n'est pas acceptable. Donc excuse-moi, mais je trouve que mine de rien, c'est la responsabilité de ta mère. Maintenant, quand tu t'embrouilles avec tes sœurs comme ça, et que tu dois fuir le domicile parce que tu ne les supportes plus, mais calcule-les pas. Moi, je me rappelle où on habitait, il y avait 2 sœurs, elles ne se parlaient plus. Bon, ils étaient plusieurs frères et sœurs, mais 2 d'entre elles ne se parlaient plus pendant au moins 7 ans, 6 ans. C'est malheureux, hein. Et en plus, pour rien, elles se sont pas... En fait, elles ont exigé le respect, il faut rien laisser passer. En fait, tu as tellement laissé passer que tu n'es plus crédible. Là, maintenant, il faut que tu... Comment te dire? Il faut que tu montres l'exemple. Pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Comment se respecter soi-même? En mettant des barrières aux gens et en n'acceptant pas certaines choses. Ce n'est pas parce qu'une personne va nous insulter, par exemple ta sœur, elle va venir, elle va t'insulter de tous les noms. Au lieu de l'insulter et se rabaisser à son manque de répartie et d'intelligence, calcule-la plus. Le problème, c'est lorsqu'une personne te fait énormément de mal. Parce que je sens que tu as mal, je sens que tu as envie de leur parler, je sens que tu les aimes et je sens que ça te blesse. Je sens que tu as qu'une envie, c'est de retourner voir tes sœurs parce que tu as besoin d'elles. Mais est-ce que c'est réciproque? Elles ont trop pris la confiance, tes sœurs, avec toi. Et à chaque fois qu'elles t'ont insulté, tu as dû revenir vers elles. Parce que tu t'es dit, c'est la famille, c'est mes sœurs. Non. Non, en fait. Il faut savoir se faire courtiser, même avec des membres de notre famille. La personne, quand elle va trop loin, tu ne la calcules plus. Même si, vraiment, il y a le feu à la maison. Il y a le feu à la maison. Je toque à sa porte, je dis, il y a le feu. C'est tout. Je lui dis pas, dépêche-toi, ma chérie, on va crever. Non, démerde-toi. Le problème, c'est que comme à chaque fois, tu es revenu facilement et tu ne les as pas sanctionnés. C'est pas une sanction longue durée, je suis fatiguée, je vous l'ai dit. Cohérente et brusque. Du coup, elles se disent que toi, pour te reparler après une dispute, ça va être facile. Donc finalement, elles n'ont pas peur de te perdre lors des disputes parce qu'elles ne t'ont jamais réellement perdu. Tes sœurs ne te respectent pas. Mais ne leur parle plus, en fait. C'est pas parce que vous avez partagé le même sperme. Hachette, parce qu'on est toutes des gouttes de sperme ici. Starfallah, t'es une goutte de sperme, toi aussi, tu crois que tu sors d'où? MDR. Tais-toi, goutte de sperme. Écoute-moi. C'est pas parce que vous avez partagé les mêmes gouttes de sperme que vous êtes obligés, finalement, d'être copines, d'être meilleures amies. Tes sœurs, biologiquement, voilà, elles vont faire partie de ta vie, c'est comme ça, on ne choisit pas sa famille, c'est malheureux. On ne choisit pas sa famille, mais on n'est pas obligé de la supporter. On ne choisit pas sa famille, mais on n'est pas obligé de leur pardonner. Tu te rends compte que tu ne réalisais pas la gravité de la situation. C'est une copine à toi, elle a dû dire, oh mais c'est grave, c'est quoi, c'est des apaches? Wesh. J'ai compris assez vite que le manque de respect est inacceptable grâce à tes vidéos, exactement. Moi, mes sœurs, on ne s'insulte pas. Ou alors pour rire. Nora, c'est différent parce qu'elle a 10 ans de plus que moi. Dites-vous une chose. C'est que moi, j'ai ma belle. T'as vu dans mon langage? Ah, ma belle, ma belle, ma belle. Ma sœur Nora, elle me dit tout de suite, t'arrêtes avec ma belle, je supporte pas. Je sais que ma sœur Nora, je ne peux pas l'appeler ma belle. Parce que pour elle, quand je l'appelle ma belle, c'est un manque de respect. Alors, tu crois vraiment que nous, ma sœur et moi, on va se dire juste un... Shut the fuck up. En anglais, ça passe mieux ou en arabe. Oskti, on se dit. Mais un TG, même ça, on peut pas se le dire. Mes frères, on s'insulte pas. On s'est jamais insulté. Jamais. Est-ce que j'ai déjà insulté mes frères? Jamais de la vie. Est-ce qu'ils m'ont déjà insulté, mes frères? Quand j'étais petite. Rachid encore, je pense pas. Mais l'autre, ouais. Quand j'étais petite. Mais quand j'étais petite, je vous dis, jusqu'à mes... Peut-être il m'a insulté jusqu'à mes 15-16 ans. Même ma soeur avec qui je parle plus là. Bon, c'est parti en live total lorsque
c'est parti en live après la croisière. Donc là, oui, on s'est insulté en message. Voilà, ok, la guerre. Mais sinon, jamais en fait. Jamais. Pourtant, je vous dis pas, les gros mots, dans notre famille, en fait, on a été beaucoup influencé par la famille de ma mère, d'accord? Parce que la famille de mon père, les gros mots, ils ne connaissent pas. D'accord? C'est des gens qui sont vraiment très droits, très droits, très ouverts d'esprit, mais très droits, et ils sont pas cassos en fait. La famille de mon père, c'est pas des cassos. Bon, la famille de ma mère, c'est des cassos chics, d'accord? Mais nous, les insultes, là, c'est à tout va. À tire-larigot, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans notre jargon, c'est quand on raconte une histoire, tu vois, blablabla. Il va y avoir des gros mots comme ça, mais s'insulter, jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'on se dit, tu prends la confiance, calme-toi. Ou quand ma soeur, ça a pu se faire avant, où je vois que, hop, elle essaie de me manipuler ou me dissuader de quelque chose qui va plutôt dans son sens. Je lui dis, calme-toi ma belle, t'essaies de faire quoi là? Tu vois? En fait, il faut remettre les gens à leur place. Mais il faut être strict. Il ne faut pas essayer de prendre le dessus sur eux. C'est juste, Roiti, moi j'ai 1,50 m de distance de sécurité qui sont infranchissables. D'accord? Manque de respect, insulte, prendre la confiance et tout ça. Ça me bloque. Lorsque tu essaies d'enfreindre ça, ben, je me bloque aussi émotionnellement et ça ne le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peu importe la nature des relations avec quelqu'un, que ce soit tes copines, tes collègues, ton mari ou même tes sœurs, le manque de respect ne doit jamais être toléré. Exactement. Et même à l'école, parce que moi j'ai appris même à mes filles hein, qu'elles doivent respecter les adultes et elles doivent respecter leurs professeurs et les enseignants tout au long de leur vie. Mais c'est réciproque. Une fois, j'ai pris rendez-vous avec la prof de français, la Tayel Kalba. Elle commençait à me blablater que ma fille, je connais ma fille. Ok, des fois, ils s'inventent une vie à l'école, ils sont un peu différents de chez nous, je veux bien. Mais le respect, c'est mutuel. Un jour, d'ailleurs, à l'école primaire, une enseignante avait manqué de respect à ma fille. Juste, elle lui a dit, tu es une menteuse. Juste, tu es une menteuse. Ils ont dû appeler la police. Pour faire partir mon mari de là-bas. Ça aurait pu finir très mal. Heureusement qu'on connaît très bien la mairie, le maire et compagnie. Enfin, l'ancien maire plutôt. Mais la personne qui s'occupe du service scolaire et tout, elle est adorable. On a grandi ensemble. On a fait une réunion qui a duré 2h30. Et je leur ai fait comprendre que le manque de respect, c'est mutuel. Si vous voulez du respect, vous devez en donner et montrer l'exemple. Et en 2h30, la personne ne m'a même pas regardé une seule fois dans les yeux. Elle n'a pas fait l'année scolaire d'après. On ne l'a plus jamais revue. On ne l'a plus jamais revue. Et le pire, c'est quand j'ai dit telle personne est témoin, ils m'ont dit non, cette personne-là, nous ne pouvons pas prendre son avis ni son témoignage car on ne la croit pas. Pourquoi une parole vaudrait... toutes les paroles ne se valent pas? Bref, écoutez, tout le monde a voulu se protéger à la fin... Moi, ma fille, tu lui manques de respect, tu manques de respect. Ma fille, elle est en CE2, je sais plus, en CM1 ou un truc comme ça. Tu es une menteuse. Ma fille, elle vient te dire que quelqu'un la dérange, que quelqu'un la harcèle. Et toi, tu viens insulter de ma fille de menteuse, alors qu'elle prend sur elle, alors qu'elle est timide, alors qu'elle est introvertie. Ma fille, elle vient se plaindre à moi, je dis à la maîtresse. Moi, je fais confiance aux enseignants. Dis à la maîtresse, dis à la maîtresse. Maman, la maîtresse ne me croit pas, elle a dit que j'étais une menteuse. Mon mari a été juste avant le travail. Il commence à 9h. Pourtant, il y a des bouchons sur la rocade. À 8h30, il était devant l'école. Le respect, ça s'exige. Si les personnes, elles sont cas social et qu'elles ne connaissent pas ce concept, elles ne peuvent pas faire partie de ma vie, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Une fois, vous savez, mes crèmes, j'ai croisé une femme qui me disait, oui, ah mais ta maman, elle est tout le temps meilleure amie avec telle personne, c'est dommage, elles vivent chacune dans un très grand appartement, mais ça serait pas mieux qu'elles vivent ensemble. Je lui ai dit, vivre ensemble pour faire quoi?
Je lui dis peut-être que toi, tu as du mal à boucler tes fins de mois. Je vais pas raconter la vie d'autres personnes, mais dans la ville, ils savent très bien qu'elle a largement les moyens. Et ma mère également. Ma mère, elle peut te payer le loyer de tes arrière-grands-parents et de tout ton arbre généalogique. Mais ça, je lui ai pas dit derrière son dos, je lui ai dit en face d'elle. Je lui ai dit pardon. Elle me dit, oh mais c'est pas drôle. Qu'est-ce que tu insinues? Continuons. Donc, que peu importe la nature, que ce soit tes copines, tes collègues, ton mari, exactement. Le fait qu'on soit sœurs et qu'on adore, et ne surenchérissez pas. En fait, si vous voulez gagner le respect de quelqu'un, n'agissez pas comme elle, ne vous rabaissez pas à sa petitesse, en fait. Il faut pas surenchérir. Si ta sœur, elle vient, elle t'insulte, méprise-la et ne la calcule plus. Parce qu'en t'insultant, elle veut une réaction. Ne lui donne pas ce qu'elle souhaite. Tu comprends? C'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Le fait qu'on soit sœurs et qu'on ait grandi ensemble n'excuse pas le fait de se manquer de respect, exactement. Mes deux petites sœurs sont, en plus c'est les petites sœurs MDR, sont infernales par moments et très grossières. Je sais que c'est pas la chose à faire, mais quand elles m'insultent, je les insulte en retour pour me défendre. Ou encore pour ne pas passer pour une victime ou une lâche. Tu sais... Moi, ça leur mère. Est-ce que quelqu'un a de l'autorité sur ces deux gamines? Est-ce que quelqu'un a de l'autorité sur ces deux gamines? Vu qu'il n'y a pas d'hommes qui tiennent la maison. Est-ce que tu peux avoir de l'autorité sur tes deux gamines, maman, ou c'est pas possible? Personne ne peut en avoir? Est-ce que j'ai besoin de téléphoner à la PMI et de leur mettre un éducateur sur le dos? En fait, c'est ça. Il faut être plus mature parce qu'il n'y a pas de papa dans cette famille. Et peut-être que ta maman, elle n'a pas su avoir le rôle du papa. Et peut-être que le rôle du papa, c'était à toi de le faire. Il faut leur faire peur. Mais pas en se rabaissant à quelque chose de cheap. Mais au fond, ça me blesse énormément. Et ça affecte ma confiance en moi. Je suis hyper sensible et les insultes, je les prends à cœur. Surtout car ce sont mes petites sœurs et que normalement, entre grandes et petites sœurs, il y a un climat de respect et d'admiration si on veut. L'admiration, peut-être pas, mais le respect, oui. Ça me peine beaucoup de voir comment ma meilleure copine, sa petite sœur, est avec elle et comment mes deux sœurs sont avec moi. Tu vois, tu as comparé, tu t'es rendu compte que ce n'était pas normal. Mais est-ce qu'après, tes sœurs, vous avez grandi dans l'amour? Est-ce que tu les as fait grandir avec de l'affection? Est-ce que tu as été proche de tes sœurs? Ou est-ce que tu as été la grande sœur? Et finalement, les deux, elles sont très proches l'une de l'autre. Et toi, tu es la bête noire. Toi, tu as un problème avec tes deux sœurs. Mais est-ce que tes deux sœurs ont un problème l'une et l'autre? Est-ce que toi, tu n'as pas voulu... Après, tu es la grande sœur. Normalement, elles doivent te respecter. Moi, je le dis souvent à Emma. Respecte ta sœur. Tu la respectes. Tu vois. Mais maintenant, elles sont très, très proches. Elles sont meilleures copines, mes sœurs. Mes filles, elles s'adorent. Après, bien sûr qu'elles peuvent se prendre le chou par moment. Et quand je vous dis par moment, c'est toutes les semaines, mais c'est pas tous les jours. Certes, mais je remets le respect. Les grandes sœurs, c'est important. Grand frère, grande sœur, voilà. Continuons. Surtout en ce qui concerne les problèmes financiers amoureux, les gens ont tendance à te voir comme une pauvre fille. Attends. Je regrette tellement, Malinda, de m'être confiée sur mes problèmes pour qu'après, elles s'en servent contre moi. Surtout en ce qui concerne les problèmes financiers amoureux. Les gens ont tendance à te voir comme une pauvre fille après. Exactement. Ils te voient comme une ratée, quoi. Et du coup, on va pas prendre exemple sur elle, elle a raté sa life, quoi. Alors que ta vie n'est pas finie, ma belle, t'es juste étudiante. J'aimerais que tu me donnes des conseils, des pistes de solutions sur comment gagner le respect d'autrui. Tu dois imposer le respect, tu dois être linéaire et tu dois ne plus... En fait, les personnes qui ne te respectent pas ne leur adressent pas la parole. Mais là, parle-en à ta mère. Tu lui dis, écoute, moi, c'est plus possible. Tes deux filles, il n'y a personne, en fait, qui les reprend. Elles m'insultent normal, on allait trop loin. Si tu ne leur parles, sache une chose, c'est que j'ai pris la décision de ne plus leur parler. Tu ne viens pas en me reprenant, tu ne viens pas en me disant parle à tes sœurs. D'accord? Moi là, ça y est, stop. Je me sens comme une moins que rien par moment. Exemple tout bête, quand en cours je salue certains de mes collègues, ils me répondent poliment, mais sans plus. Mais je remarque quand une autre de mes collègues rentre, les gens limite, ils se lèvent
pour aller lui serrer la main, lui demander de ses nouvelles et engage la conversation avec elle. Parce que on dirait que tu as honte d'être qui tu es. Tu es une personne qui n'ose pas. Tu es une personne qui t'écrase. Je vais te dire une chose. Malheureusement, il va commencer à arrêter d'être gentil avec les gens. Donne aux gens ce qu'ils te donnent, ni plus ni moins. Et arrête d'attendre des gens. Ces gens-là, c'est des panneaux de signalisation. Là, il faut que tu aiguises ton caractère. Commence à devenir méchante. Pas méchante pour rien, mais commence à devenir froide. Quand une personne, elle est froide, elle est aigrie, c'est interpellant. Quand une personne, elle est gentille, niaise comme ça, ça fait faux semblant, quoi. Tu comprends? Tu te sens pas aimé. Tu as besoin d'amour. Apporte-toi le respect et l'amour, ma chérie. Et après, les gens en feront autant. Calcule pas les gens, fais semblant d'être ailleurs. Aïe, je fais trop mal ici, là, avec le meuble. Ma peau, elle est partie, j'ai trop mal. Regardez. Ce n'est pas de la jalousie, mais ça me peine un peu. Je me demande comment cette femme-là a pu gagner le respect. Comment est-ce que certaines personnes, même le mot merde, on ne peut pas leur dire devant eux. Par respect et humilité, et comment à d'autres comme moi, on peut s'autoriser à les insulter. Parce que tu as accepté. Parce que tu as banalisé ça. Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose qu'il ne faut pas, tu vas être là en mode « Ah non, mais parle-moi pas comme ça, hein, j'aimerais pas. » Non. Comment tu m'as parlé? Mais tu t'es regardé. Mais adresse-moi plus la parole. On ne me parle pas comme ça. Si tu veux me parler comme ça, ne me parle plus, c'est mieux. Tu vois? Stop. T'as même pas insulté en retour, non. Méprise les gens. Même au niveau de mes amis, à part ma meilleure copine que je vois, mes autres amis ont toujours préféré les autres amis que moi. Je passe toujours en deuxième parce que t'es la gentille, la mesquina. Les gens, ils aiment pas les gentils. Les gens n'aiment pas les gentils. C'est pas interpellant d'être gentil. Je suis jamais celle qu'on appelle, je suis toujours en arrière-plan, je suis jamais le sujet central. On m'invite rarement en soirée, j'aimerais que tu expliques comment je dois me comporter, comment je dois agir face à elle et face au monde en général, car cette situation m'a rendue un peu crispée. En dehors de chez moi, je ne parle pas fort. Ben, c'est très bien de ne pas parler fort. Je n'ose pas déranger. La dernière fois, quelqu'un m'a dépassé dans la file d'attente et je n'ai pas osé osé rien dire. Voilà. Merci beaucoup. J'attendais ta réponse et j'appliquerai tes conseils. Les crèmes, gros bisous, celles qui passent par là. J'attends vos conseils aussi, s'il vous plaît. Ne me dites pas de couper les ponts ou encore de déménager car je n'ai pas les moyens financiers. En tout cas, dans notre culture, ça ne se fait pas de vivre seul. Merci, gros bisous. Ça va s'arranger avec tes sœurs. Mais ne leur parle plus. Tu vas pas les déménager alors que c'est elles le problème. Maintenant, toi, il faut que tu affrontes la société. Parce que sinon, tu vas être perdu. Tu es une brebis face à 150 millions de loups. Et tu ne veux pas te défendre comme ça. Il faut que tu te donnes chaque jour un challenge. D'accord? Un challenge par jour, faire un compliment à quelqu'un. Un deuxième challenge par jour, c'est une personne qui t'a méprisé un jour, ne la calcule pas ou méprise-la ou fais semblant de ne pas l'avoir écoutée ce jour-là. Il faut que tu te lances des challenges. La personne à la caisse. Madame, excusez-moi, vous avez la carte prioritaire? J'étais devant vous. À moins que vous soyez malvoyante. Ah non, je ne suis pas transparente. Il n'y a pas de mal, madame. Mettez-vous derrière. Non, commencez pas à vous victimiser. Vous m'avez doublé. Je vous dis de vous mettre derrière. Ne commencez pas à vous victimiser en me disant que je parle trop fort ou que je suis méchante. Restez derrière moi. C'est là où vous devez être. C'est dur au début parce que c'est pas dans ta nature. T'es foncièrement gentil. T'es une bonne personne. Mais les gentils ne gagnent pas à la fin du film. Les gentils ne gagnent... Ça va te mener à ta perte. Personne n'aime les gens gentils. Les personnes qui aiment les gens gentils, c'est dans un cas précis parce que tu vas leur apporter quelque chose. Un gentil va nous apporter quelque chose. C'est tout. Il faut que tu t'endurcis et que tu deviennes méchante. Bon, tu m'as dit des trucs à ne pas dire dans la vidéo, mais comme je vais passer à un autre truc,
Oh mince. J'ai un coaching, j'espère que c'est pas maintenant parce que là je suis crevée. J'aurais dû l'enlever. Eh ben, c'est maintenant. Enfin, c'est maintenant, c'est pas vraiment maintenant. Il est quelle heure là? J'ai pas l'heure, c'est sur mon téléphone. Ça va, j'ai 50 minutes, je pourrais aller manger, je vais me requinquer un peu. Donc, mes crèmes, continuons. On va prendre l'autre crème. Donc, c'était où? C'est celle que je vous ai dit. Elle est cinquantenaire, elle est en couple avec un mec. Non, 30 ans de différence d'âge. On n'a pas eu de nouvelles. Bon, les partenariats MDR, t'as pas de nouvelles. Bah, c'est que je veux pas de toi, quoi. C'est tout. Ton avis sur ce genre de situation qui aidera? Plus d'une, je crois que c'est ça. Ah, voilà. Je crois pas, hein, parce que c'est quand même atypique. Hein. Coucou Linda. Tout d'abord, je voulais te dire que j'adore tes vidéos et que tu m'inspires beaucoup. J'aimerais connaître ton avis sur ce mec. Il y a 6 mois, j'ai rencontré via un site de rencontre un homme de 63 ans. Donc, il a quand même 7 ans de moins que ma mère. Et j'en ai 58. Donc, il a 4 ans de plus que toi. Pas mal. Bonne situation. Gestionnaire du patrimoine. Grand et assez charmeur. Nous avons bien accroché et il me traitait bien. On va dire qu'il payait systématiquement les nombreux restaurants où nous sommes allés et les hôtels lorsqu'il m'a amené à Cannes cet été. On s'entend bien, mais voilà, j'ai un problème. Il a vécu en concubinage pendant 35 ans. C'est pas rien, hein, c'est la moitié de sa vie. Hein. Pacsé. Il a eu 2 enfants. Il verse à son ex-copine 2000 € par mois jusqu'à la retraite de madame, soit dans 5 ans. Et veut lui verser un capital ensuite. On sent le conseiller en patrimoine, ou on sent la michetonneuse de grande envergure, ou il a un enfant avec elle, mais l'enfant il a quel âge? Maintenant il a 20 ans, il fait ses études, ça y est. Il veut la mettre bien? Écoute, on adore, c'est un ex de qualité, Hedda. Après, c'est peut-être qu'elle ne sait pas gérer son argent, qu'elle est très dépensière. Tu vois ce que je veux dire? Elle lui a fait de la peine. Ou peut-être qu'il lui a fait du mal, il lui a fait du sale, ou même il aurait peut-être touché le gosse. Elle sait des choses sur lui qui pourrait l'embarrasser, qui pourrait le foutre en prison ou quoi? Ça me paraît étrange. Continuons. Donc, tout cela à l'amiable, sans décision de justice, juste pour prendre soin d'elle et qu'elle ne manque de rien, car elle n'a pas travaillé. On adore, il est adorable. Hein. Parce que sa retraite, ça va être quoi? MDR. Je ne dirais rien s'il était financièrement très à l'aise, mais ce monsieur a 6 000 € par mois. Excuse-moi, mais on ne peut pas dire là, mes crèmes, que 6 000 € par mois, c'est pas à l'aise. 6 000 € par mois, alhamdoulilah, yani. Moins les 2 000 pour son ex, ce qui lui reste 4 000. Alhamdoulilah. 4 000 €, c'est un salaire correct et à l'aise. Sachant qu'il vit seul, alhamdoulilah. Je suppose que s'il lui verse 2 000 balles, c'est qu'il est propriétaire et qu'il a fini de payer son bien immobilier. Alhamdoulilah. Au début, je l'aimais beaucoup, mais le fait de penser qu'il entretient son ex à ne rien faire alors que moi, je travaille et ne gagne même pas 2 000 € par mois m'a un petit peu réduit mon amour en fumée. Il va falloir que tu commences à le faire dépenser. Parce que s'il est capable de faire ça pour elle, il le fera pour toi. Tu comprends? Tu comprends, ma chérie? Après, il a eu un enfant avec elle. Hein. Alors que moi, donc voilà... Je pense que cette situation me rend jalouse. Voilà, ça te rend jalouse et ça te frustre. J'aime ton honnêteté. Et je ne vais pas pouvoir continuer à le fréquenter. Certes, c'est son argent. Il a même proposé... En fait, tu peux pas rentrer dans la vie de quelqu'un au bout de 6 mois. Ok, c'est interpellant. Mais le mec est généreux. Tu peux que te dire waouh. Maintenant, bien sûr que toi, ça va te déranger. Il est plus marié avec elle. Elle vit seule. Elle a la retraite. Le fils est grand. Bon, 2 000 €... Moi, je serais là en mode... Waouh, 2 000 € par mois, mais elle a énormément... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un menteur? Mais elle a énormément de chance, mais c'est fantastique. Elle sait gérer son budget ou tu lui fais toi-même le budget? Tu vois? Petit à petit, commencer à... Hein? Parce que du coup, c'est à toutes tes ex que tu vas faire ça. Moi, le jour où c'est fini, tu me ferais la même chose. Tu vois? Toi, est-ce qu'il dépense pour toi? Combien il dépense pour toi chaque fois qu'il te voit? Il paye tout, il te met bien, il te gâte. Est-ce qu'il est généreux simplement avec elle parce qu'il l'aime et que c'est elle qui l'a quitté, on ne sait pas ce qui s'est passé? Ou est-ce que toi, il te demande, voilà,
des prestations un peu plus précaires pour pouvoir l'entretenir à elle. C'est ça qui me dérangerait. Moi, j'ai envie de te dire, si tu n'as rien d'autre à te foutre sous la dent, mets-le en pneu, c'est quand même pas mal pour les vacances à Cannes et au ski. Moi, je serais toi, je commencerais à le faire dépenser beaucoup, au point il va se demander s'il peut continuer à lui donner autant d'argent à elle. Il faut le rendre dingue amoureux. D'accord? Continuons. Donc, certes, c'est son argent, il m'a même proposé de m'épouser, mais j'aimerais avoir ton avis. Franchement, regarde, il ne s'est jamais marié avec elle. Moi, je l'épouserai pour sa retraite. Le jour où... Bon, après, tu peux mourir avant lui, hein, on ne sait pas hein, de quoi Dieu est fait. Mais bon, de quoi Dieu est fait, excusez-moi. De quoi demain est fait. Astaghfirullah. Mais le mec, il veut t'épouser, donc il t'aime, il est quand même sérieux. Tu lui dis, moi, je veux bien t'épouser, mais ça va se passer comment ensuite? Parce que moi, si tu m'épouses et qu'on habite ensemble et que tu dois entretenir ton ex avec qui tu n'es même pas marié, avec qui tu as un enfant qui est grand, ça me dérange parce que cet argent-là, tu ne veux pas l'avoir souffrir, mais il faut qu'elle se débrouille. 2000 €, ça commence à faire beaucoup. Tu vois? Continuons. En fait, il faudrait que tu parles avec lui de cela. Hein. Je pense que cette situation me rend jalouse. Il me dit que financièrement, c'est bien ainsi pour lui et par rapport à ses enfants, pour protéger son ex-copine. Ses enfants. Donc, ils ont plusieurs enfants, il n'y en a pas qu'un. Probablement même jusqu'à sa mort, même s'il me promet qu'à la retraite de son ex, il s'arrêtera. Il est américain, il est de quelle origine? Il donne quand même un tiers de son salaire. Ça fait beaucoup. Hein. Moi, s'il donnerait 1000 balles, je dirais pas non. Après, moi, j'ai des crèmes à moi, elles ont 2000 balles de pension à Lime. Mais la pension à Lime, normalement, c'est 10% du revenu. Donc, est-ce qu'il te dit qu'il en gagne 6000 alors qu'il en gagne beaucoup plus? Je n'y crois pas. Moi aussi, j'ai du mal à y croire, là. Je te dis la vérité. Voilà, je me sens la numéro 2. J'imagine ne pas être la seule dans cette situation. Qu'en penses-tu, toi, honnêtement? Gros bisous, ma belle. Si jamais tu cherches une aînée d'analyse de situation vidéo, et là, elle m'a mis son nom et son prénom. Ma chérie, je vais te dire une chose. Je pense pas que c'est très courant, hein, ce mode de fonctionnement. Je te dis que tu as raison de te questionner, ce n'est pas normal. Mais le mec veut se marier avec toi pour faire quoi? Est-ce que le jour où vous serez séparés, il va prendre soin de... Moi, je me marie avec lui. Moi, je serais toi, je me marie avec lui. Ok, il donne 2000 balles, mais il a quand même... il lui donne 2000 € par mois, mais il a partagé la moitié de sa... En fait, il faut relativiser. Il te reste 4000, toi et lui, ma belle. Il y a de quoi faire. Moi, j'habite avec lui, il paye tout. Il me dit pas la facture de je sais pas quoi, là, non, 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 non. Ton ex... Tu lui verses 2000 € par mois. Donc, dis-toi que moi, il y a 2000 € par mois de ta paye qui me va de droit. Moi, je serais toi, je me marie avec, ma belle. Et ma mère, elle serait là, elle te dirait la même chose. Enlève ta frustration. Dis-toi une chose, c'est que des hommes qualitatifs qui ont cet âge-là, généralement, ils ne veulent pas des meufs de 50 ans, ils en veulent des meufs de 40 ou de 30. Donc, ce que tu as sous la main, c'est quand même pas trop mal. On va pas se contenter du minimum, mais ne te sépare pas de lui. Essaie de voir s'il y a mieux ailleurs. Et compare-le à d'autres et tu verras que mine de rien, c'est pas si mal que ça. Maintenant, je te comprends que ça doit être très frustrant. Moi, je me marie avec lui. Et après, petit à petit, je commence à lui monter un peu le bourrichon, à le rendre dingue, à beaucoup débrancer, à lui dire que non. Là, c'était quand tu étais célibataire que tu pouvais lui donner 2000 €, mais maintenant, tu dois subvenir aux besoins de ta femme. Donc, tu penses bien que tu peux pas encore continuer comme ça. Mais t'inquiète pas que le mec, s'il veut lui donner une rente, c'est qu'il a du blé. Il peut se le permettre. Si ça se trouve, 6000 €, c'est son argent de poche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Écoutez, je dois dire qu'on n'a jamais été face à ce cas-là. Vous n'hésitez pas à conseiller la crème numéro 1 et la crème numéro 2. Moi, je vais vous laisser parce qu'il est un peu tard et qu'en plus, après, j'ai un coaching, mes crèmes d'amour. Je vais aller charger un peu mon téléphone. Je vous embrasse très fort. Du coup, je vous donne rendez-vous sur Instagram et TikTok entre 2 vidéos. Je vous dis à demain. D'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous, mes crèmes.